Vous êtes là? Ronald? Oui? Qu'est-ce que c'est? Tout va bien? Très bien. J'arrive tout de suite. Il s'est passé un petit quelque chose. Bon, Pénélope, nous avons beaucoup de travail. Vous avez forniqué avec elle, n'est-ce pas? Vous voulez me faire honte devant toute la classe? Ne riez pas. Bon, Pénélope, vous voulez qu'on en finisse avec cette pièce, oui ou non? Seigneur Jésus, comment avez-vous pu? Ça n'a pas été si facile. Pénélope, je n'ai tué personne à coups de hache. Pourquoi ses yeux hagards? C'est si peu professionnel. Ah, détrompez-vous. C'était tout à fait professionnel. Je veux dire, au départ, il s'agissait d'une discussion très professionnelle. Et puis j'ai aussi fait ça pour vous. Et ça m'a plu? Je n'en ai pas l'impression, mais j'ai payé de ma personne. Que faites-vous? Je m'en vais. Très bien. Je prépare les cours. Et demain matin... Pour toujours. Pardon? Je m'en vais pour toujours. Sérieusement? Vous briseriez 8 ans de collaboration pour un acte si stupide, si trivial? Adieu, Ronald. Savez-vous que je me suis fait refaire le nez? Quoi? Oui, mon nez a été refait il y a fort longtemps. Mais quel rapport avec le... J'essaye de vous expliquer les événements de l'après-midi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Écoutez-moi. 8 ans. Vous me devez au moins cela. Vous avez devant vous un monsieur peu sûr de lui, qui s'est comporté comme un idiot dans l'après-midi, et qui ne peut vous dire combien il le regrette. Ils n'ont qu'à moitié réussi votre nez. C'est tout? Que faites-vous? Ma valise, je vais me marier, aller à Paris et faire 3 enfants. Non, c'est impossible, nous avons une pièce en répétition. Vous m'enverrez les critiques. Attendez, qu'est-ce qui vous met dans cet état? Ce qui me met dans cet état. Eh bien d'accord, je vais vous le dire. Je ne vous aime plus, Monsieur Carmichael. Vous êtes vaniteux, arrogant, égoïste, insensible et vantard. Je ne suis pas vaniteux. Chaque fois que nous allons au restaurant, vous vous asseyez face à la salle pour que tout le monde puisse vous voir. Fou, c'est pour empêcher qu'on ne vous voie. Vous vous habillez, on dirait que vous faites vos soldes dans un garage. Comme vous. Mon père les appelle de petits trous du cul. Ah, vous avez le sens du langage dans la famille. Croyez que vous aimiez mon père. Eh bien, je mentais. Votre père est un plouc et une vieille envie. Mais ce livre, on est offert à tous les deux. Non, on me l'a donné à moi. Lisez la dédicace. Petit. Mais vous auriez pu briser une côte. Vous savez ce que vous êtes. Je vais vous le dire ce que je suis. Vous êtes un petit merdeux. Voilà ce que je suis. Quel bonheur de ne plus vous avoir en face de moi. Quelle joie. Vous croyez que c'était facile d'affronter votre doux regard depuis tout ce temps? Vous imaginez à quel point c'est déprimant cette gentillesse? À quel point c'est insupportable, épouvantable ce sourire? Épouvantable? Le jour où cette comédienne vous a fait du dedans, vous vous souvenez, elle vous a demandé: êtes-vous lesbienne, mademoiselle Cradock? Vous vous souvenez ce que vous avez répondu? J'ai répondu non, je ne le suis pas. Non, vous avez très exactement répondu: non, je ne le suis pas, mais merci de l'avoir demandé. Toujours cette peur d'offenser quelqu'un. Je dis bonjour quand j'arrive et au revoir quand je m'en vais. C'est insultant? C'est insupportable. Vous ne dites jamais bonjour ni au revoir, vous partez, c'est tout. Ce qui est le comble de la prétention. J'aime encore mieux ça que vos rougeurs, vos bégaiements et votre humilité. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous n'avez pas assez de talent pour être aussi homme. Et vous... Ça, c'est à moi. Vous voulez aussi des papiers, la moitié de trombone, les stylos. Ah, j'oubliais. Il reste des Kleenex dans la salle de bain. Je prends très précisément ce que j'avais quand je suis venue. Et 50% de mes droits d'auteur. Que je n'ai pas volé. Sans compter les serviettes et les savons des hôtels que nous avons connus ensemble. Vous savez ce que je hais chez vous, c'est votre... Radinerie. Ah, vous finissez mes phrases. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Adieu, Ronald.
pas 3 mois dès qu'il aura vu vos chemises en flanelle. À lui, la sortie de secours. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Même pour cuire un œuf, il faut 3 minutes. À Chicago, vous avez été au-dessous de tout. À Chicago? Que s'est-il passé à Chicago? Vous voulez le savoir? Rien! Il ne s'est rien passé! Pénélope, Pénélope, quel désordre, les sentiments.